Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnelle, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion ou signe martien en Lion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois d'octobre 2023. Ce sont des énergies, bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Et je vous conseille également d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir de plus amples détails ou recevoir un autre message. Je dis professionnel, mais évidemment, ça peut parler de la vie active d'une façon générale. Comment occupez-vous vos journées actuellement, notamment pour les retraités qui n'ont plus de travail. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le soleil et il apparaît inversé. Alors, c'est pas forcément on va dire un mois le plus confortable du monde. C'est pas forcément grave avec le soleil inversé puisque le soleil finit toujours par revenir. En tout cas, peut-être que vous n'êtes pas complètement dedans, j'ai envie de dire, avec ce soleil inversé. Peut-être que vous êtes un peu dans les faux semblants. Vous faites semblant que ça va, que vous êtes engagé, que vous êtes, que vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez à faire, pardon, ou quelque chose comme ça. Il y a forcément un peu d'engagement, peu de rayonnement ici avec cette carte. Alors, il faudrait quand même faire attention, s'il y a un faible engagement, de ne pas commettre d'erreurs, de ne pas avoir trop de prétentions et de croire que ça va forcément bien se passer, finger in the noise, etc., etc. Le soleil fait semblant, peut-être parce qu'il est occupé ailleurs, par exemple. Ça peut nous parler d'un bonheur amoureux, par exemple, de vivre quelque chose d'intense dans un autre domaine de votre vie. Peut-être êtes-vous particulièrement amoureux et ça vous perturbe dans la vie professionnelle. Ça peut être ce genre d'énergie, en tout cas, d'être préoccupé par quelque chose et que ça peut avoir des incidences dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, évidemment, le soleil inversé peut représenter une certaine forme de tristesse au travail, pourquoi pas, de s'apitoyer un petit peu, de se plaindre, voilà, de s'enfermer dans un cercle d'aveuglement ou quelque chose comme ça. Le soleil inversé, c'est toujours soit le bluff, en foutre plein la vue, soit être aveuglé, donc ne pas voir ou refuser de voir. Donc il y a cette notion, en tout cas, quelque part d'apparence. Voilà, voyez comment va vous parler cette notion d'apparence. On fait semblant d'être bien, on fait semblant de croire, on croit quelqu'un qui fait semblant ou quelque chose comme ça. Alors, avec le reste du tirage, le tarot des passages, nous avons le 2 de bâton.
Ici, ça nous parle d'organisation. Peut-être y a-t-il deux choses à gérer en même temps avec ce 2 de bâton. On ne sait pas trop comment structurer sa vie actuellement. Le 2 de bâton, c'est 2 passions, 2 projets parallèle, entre guillemets, j'ai envie de dire, et on choisit la meilleure option. Donc, ça peut-être, il y a peut-être quelque chose qui prend de votre temps pendant ce mois d'octobre et qui fait que, il faut faire bonne figure au travail parce que on est peut-être un peu plus occupé, un peu plus fatigué aussi. On est peut-être énormément concentré sur autre chose avec ce 2. Avec ça, nous avons le 4 de bâton. Effectivement, il y a une volonté de construire quelque chose ici, de passer une étape. Vous passez une étape dans votre vie, alors soit professionnelle ou soit autre, hein. En tout cas, qu'il y a des répercussions dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pardon. Le 4 de bâton, c'est quand on fête quelque chose, quand on est dans une certaine forme de festivité et surtout quand on passe un cran par rapport à un projet. Alors, soit vous passez un cran, mais vous n'arrivez pas à vous en féliciter ici, hein, vous n'arrivez pas à vous en réjouir, ce qui m'étonnerait peut-être un petit peu, ou alors, dans ce cas-là, vous faites semblant, pour une raison qui vous appartient et qui appartient aux circonstances de votre vie. Mais ce 4 de bâton, lui, il est quand même joyeux d'une certaine manière. Alors, si ici, il y a de la joie, ici, il y en a moins. Donc, forcément, vous êtes un peu obligé de jongler avec tout ça. Le soleil, parlant peut-être d'amour, comme je vous le dis, il y a peut-être un projet amoureux qui tourne autour de vous et qui fait que vous êtes moins investi dans votre vie professionnelle. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'île au trésor. Donc, on ressent une énergie peut-être un petit peu de tristesse quelque part, mais ici on nous dit finalement qu'il y a quand même quelque chose qui est très concret ici et qui vous offre un trésor, une occasion, un coffre-fort rempli, quelque chose comme un rêve qui se réalise. Alors pourquoi vous n'êtes pas totalement éclatant, rayonnant, heureux? Moi, c'est vraiment cette hypothèse que ça ne parle pas du professionnel et donc, de ce fait, vous avez du mal comment dire, à utiliser ce bonheur véritablement dans le cadre de vos activités professionnelles. Mais on sent quand même quelque chose de paradoxal, hein, entre guillemets, par rapport à une joie. Une joie, l'île au trésor et le soleil nous font penser à cette joie. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'argent et l'amour. L'argent et l'amour, ici, il y a 2 notions, alors je ne vais pas dire opposées, parce que voilà, c'est accorder de la valeur aux choses, hein. On accorde de la valeur à l'argent qui a de la valeur, et l'amour a aussi de la valeur. Donc il y a 2 choses ici qui sont à la fois opposées. Vous êtes là peut-être pour faire bonne figure parce que vous aimez l'argent et que vous en avez besoin, entre guillemets, mais aussi vous accordez peut-être beaucoup de valeur à votre couple, à votre vie amoureuse ou à quelque chose qui vous fait très envie ici ou que vous aimez, une personne ou quelque chose que vous aimez et qui vous prend un peu peut-être de votre temps. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois d'octobre dans le domaine du travail? Le hiérophante. Le hiérophante, il suit sa voie, il sent une certaine forme de progression, il est en train d'apprendre, il apprend. Alors, ici, comme on a le soleil inversé, on va regarder aussi l'interprétation inversée de ce hiérophante, hein. Il y a certaines règles qui ne sont peut-être pas respectées. On fait bonne figure, mais ici, peut-être que dans le domaine du travail, on fait peut-être un peu moins bien notre travail. Comme on est moins impliqué finalement, on est amené à faire des erreurs ou à être un petit peu, comment dire, dictateur, d'être un peu, voilà, de montrer une image. Finalement, oui, le soleil va montrer une image de nous qui est différente d'habitude quelque part.
dans le cadre du travail, comme si on était perturbé par quelque chose. Alors évidemment, il faut faire attention à l'image que l'on donne dans le domaine du travail, parce que les gens pourraient se demander ce qui nous arrive, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante pour les lions dans le domaine professionnel en octobre, avec le hiérophante, ici l'état d'esprit des lions dans le domaine professionnel. Voyage. Vous suivez votre voie vers un nouveau voyage, il y a quelque chose qui vous emmène ailleurs. C'est ce que je disais, plus ou moins, avec cette sensation que vous regardez ailleurs. Vous avez un engagement ici, quelque part, des responsabilités, quelque part, mais vous regardez ailleurs. Donc, d'un seul coup, vous montrez un portrait, une image de vous qui est totalement différente d'habituellement. Vous êtes dans les apparences ou les faux semblants, quelque part. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine professionnel ici? Qu'est-ce qui va vous arriver? La mort. Donc ici, il y a quand même la préparation à un vrai changement. C'est peut-être aussi pour ça que ça vous perturbe. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un deuil à faire parallèlement ou au sein de votre travail. Et on sent que cette transformation, ce changement qu'il y a dans votre vie, joue sur votre vie professionnelle, sur votre perception de votre travail, peut-être sur une envie peut-être de voir votre vie autrement. Peut-être qu'il y a un questionnement, entre guillemets, sur le fait de est-ce que je continue de m'épanouir dans ma vie professionnelle? Est-ce que ça me convient comme ça? En tout cas, ça peut préparer à une certaine forme de changement pendant le mois. Alors, c'est un exemple, hein, vous avez l'habitude d'aller toujours au bureau, mais comme vous êtes concentré sur autre chose, vous demandez à travailler en télétravail pour certains, particulièrement ce mois-ci, où d'autres sont amenés à peut-être déménager ici avec le voyage, le 4 de bâton qui peut représenter les cartons et la célébration, la joie de passer un cap et de construire son foyer. Ça peut vous inviter à transformer quelque chose dans votre vie professionnelle. Évidemment, si vous déménagez à 300 km, votre vie professionnelle peut aussi être amenée à changer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort ici pour la vie professionnelle des lions en octobre 2023 sur la mort ici? Carrefour, il y a vraiment un changement d'orientation quelque part. Il y a une sorte de nouveau positionnement par rapport à sa vie professionnelle, des questionnements où l'on manque peut-être un peu de lucidité parce qu'on a plein de projets ici qui s'ouvrent et on a envie de se sentir plus épanoui, plus enrichi aussi, peut-être pour certains d'avoir de meilleurs salaires avec l'île au trésor et l'argent ici. On se pose peut-être des questions sur une orientation ou sur des choix à faire pour transformer quelque chose dans sa vie professionnelle. Quel conseil l'univers a pour vous pour ce tirage? Le fou, ayez l'audace d'aller vers l'inconnu quelque part ici. Le fou qui est une énergie de changement important. Hein. On passe un cap, on change de cycle quelque part avec le fou. Et évidemment, il y a comme une sorte de risque à courir. On court un risque. Alors, on assume ce risque quelque part. On vous invite à assumer ce risque. Mais quelque part aussi, il faut avoir conscience des conséquences avec le hiérophante ici et prendre vos responsabilités par rapport à ce changement. Qu'est-ce qu'on a sur le fou? Quel autre conseil pour les lions ici avec le fou dans le domaine professionnel? Santé, guérir votre audace, guérir votre rébellion aussi peut-être pour certains. Peut-être qu'ici on est un petit peu, entre guillemets, dans un mois où on est un peu récalcitrant, on est un petit peu, on ne se laisse pas faire parce qu'on sent qu'on est dans une sorte de changement qui peut un peu transformer notre comportement, notre façon de juger les circonstances, et donc on peut être peut-être très susceptible.
Oui, ça me parle bien, ce mot susceptible avec le soleil ici. Donc, il faut faire attention à cette audace et à cette susceptibilité par rapport au fait que bah, c'est peut-être nous qui ne sommes pas engagés finalement dans notre vie professionnelle. Donc, ça peut se comprendre qu'on nous titille sur la qualité de notre travail, par exemple. Comment les choses vont avancer? Le jugement, une nouvelle vie, comme on le disait, un renouveau, un recommencement. On voit qu'il y a une période transitoire pendant ce mois d'octobre qui est peut-être un peu déstabilisante pour vous, qui vous préoccupe peut-être aussi. Donc, vous avez plus tout à fait les cases en face des tiroirs, j'ai envie de dire. Et ici, vous avez quand même, il y a une sorte de célébration. On le voit à 4 de bâton et le jugement avec cette bouteille de champagne. Mais ça nous parle d'un renouveau. Et ce renouveau, cette phase, ce virage que vous prenez, c'est une période transitoire par rapport à votre vie professionnelle, sans doute. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement ici, cette renaissance? L'étranger. On a le fou ici, le voyage, l'étranger. On voit bien qu'il y a un mouvement vers ailleurs, entre guillemets, vers un ailleurs qui joue un rôle important pendant ce mois d'octobre. Au centre, la synthèse, l'ermite. Le temps fait son œuvre. Ici, c'est une question de temps. Je parlais de transition. Évidemment, j'ai l'impression que c'est un mois où on va travailler, entre guillemets, lentement. Et il va falloir être prudent pour ne pas, justement, commettre d'erreurs. Et l'ermite parle d'une réflexion aussi, d'une profonde réflexion. Et quelque chose ici qui demande du discernement et de la maturité. Hein. La situation vous demande d'avoir du discernement. Le soleil, comme on l'a dit, est un peu aveuglé. Et l'ermite, lui, il réfléchit sagement. Il prend un peu de recul par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite ici pour terminer pour les lions dans le domaine professionnel? Le compromis. Réfléchissez au compromis que vous devez faire peut-être entre deux choses ici, entre deux projets, et accorder du temps, entre guillemets, légitime peut-être à ces deux activités, faire un compromis entre vous et vous déjà. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une proposition ici d'un nouveau poste ou de quelque chose de nouveau. Et on vous dit d'avoir l'audace d'essayer peut-être, même s'il y a une réflexion sur deux projets. J'avais pas reçu cette idée, mais il est possible que le hiérophante, c'est comme un ami, un expert qui vous propose un voyage ici, de regarder autrement la situation. Sauf que là, pour l'instant, vous n'êtes pas totalement éclairé dans ce mois-ci. Donc si vous recevez, pour ceux qui recevraient une proposition, on vous invite à prendre le temps d'y réfléchir, de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis lions. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo un commentaire pour m'expliquer un petit peu comment ça a vibré pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire, soit n'importe quoi, ce qui vous plaît, ou soit quelque chose qui représente votre état d'esprit. Et en tout cas, j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et pour une présentation de mon premier oracle qui sortira le 9 octobre. Je ne cesserai de le répéter jusque-là parce que il faut bien que j'en parle. Si moi, j'en parle pas, qui va en parler? En tout cas, vous, n'hésitez pas à parler de la sortie de mon oracle, à partager les publications que je mets sur Instagram, etc. pour m'aider, me soutenir et faire connaître mon travail. Je vous remercie pour vos likes à cette occasion, pour vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement qui sont essentielles à mon travail pour me permettre de continuer. On se retrouve en tout cas très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.